Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, nouvelle vidéo de présentation avec le retour des radiateurs, plutôt des ventirades à la ferme. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de test, ça revient, nous avons pas mal de nouveautés et on va commencer par le plus petit du lot, le ETS N30 version 2, signé Enermax. Un petit modèle en 92 mm, nous avons là le bundle ici, le produit, nous avons la petite boîte à côté pour vous donner les informations techniques. On va commencer par le tarif, nous ne l'avons pas en tête. Néanmoins, la première version se négociait entre 25 et 30 € à peu près. Les différences de tarifs sont tout simplement liées au ventilateur, puisque nous avons la version Vegas avec toutes les diodes en bleu, et il y a aussi une version plus classique en noir. Au niveau du produit, nous avons donc un TDP de 150 watts maximum annoncé. Le ventilateur va tourner de 800 à 2800 tours par minute. Sur la version classique en noir, il va descendre à 600-1800 via un petit adapteur en bundle que nous n'avons pas sur la version bleue. Un argument qui peut être intéressant si on veut privilégier un peu plus le silence et à la rigueur que la lumière ne soit pas un argument principal. Au niveau de la hauteur de l'ensemble, nous sommes, alors on regarde, 137,2 mm exactement, ce qui devrait lui permettre de rentrer dans pas mal de boîtiers. Par contre, pour ce qui est HTPC, à voir selon le modèle bien entendu. En revanche, très bonne chose, la base est légèrement décalée. Le ventilateur a plutôt de la hauteur ici, ce qui devrait permettre de faire passer de la mémoire dessous, de la mémoire avec des radiateurs classiques. Au niveau du modèle, nous avons beaucoup de visserie, de la pâte thermique en tube, très bonne chose, surtout sur un radiateur à ce prix. Une plaque de fixation en plastique pour Intel, en métal pour AMD. C'est de plus en plus fréquent, alors on se corrige. Plaque de fixation en plastique dessous, Intel, AMD, et en fait la plaque métallique c'est celle qui va au-dessus pour ensuite fixer le radiateur. Nous avons 4 trous et sur la plaque 4 aussi. L'installation devrait être du coup relativement simple, du moins on l'espère, puisqu'après il y a quand même d'autres vis à mettre bien entendu. Le radiateur, une finition très classique, c'est brut au niveau des caloducs, des ailettes en aluminium, toujours chez Enermax. Les petits trous derrière les caloducs pour en théorie accélérer on va dire le flux d'air, pourquoi pas, des ailettes frappées du logo, bien entendu, et un ventilateur qui est fixé via des griffes en plastique avec des petits coins en caoutchouc pour atténuer les vibrations. On l'a dit, nous avons le modèle avec des diodes, un câble gainé PWM bien entendu, 800-2800 tours par minute, nous l'avons déjà dit, et enfin une base avec 3 caloducs en direct touch. La finition de l'ensemble est propre. Alors on est sur une construction à l'ancienne, nous avons envie de dire, tout simplement parce qu'il y a un petit espace entre les caloducs. Pour nous, ça ne change rien, et pour ceux qui n'aiment pas le direct touch, ça ne changera rien non plus, ce ne sera pas bien. Néanmoins, la finition est parfaitement propre, que ce soit pour la base, les caloducs ou les ailettes, qui sont parfaitement intégrés. Un tout petit radiateur au-dessus de la base, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à propos de cette ETS N30 version 2. Le test 980X bien entendu, alors là ça va être plutôt overclocking léger. Le processeur est déjà pas loin à stock des 150 watts de TDP, du coup on verra ce que ça donne, notamment au niveau des nuisances sonores, pardon, on n'oublie pas que là l'argument principal est le budget. Du coup le processeur n'est pas forcément adapté, mais sait-on jamais, nous pouvons avoir de très bonnes surprises. En attendant, on vous souhaite une bonne journée.